Salut les amis. Comme vous le savez, ce week-end on est parti au festival Murmure de Decazeville. Et bien évidemment, on a effectué des tournages de nombreux murs à Decazes. On a également effectué des interviews d'artistes comme Jody Bona, mais également des interviews grâce à la communauté de communes de Decazeville. La première vidéo Street Art épisode 1 a beaucoup fait parler d'elle, et beaucoup d'entre vous l'ont aimée. Mais aujourd'hui, place à l'épisode numéro 2 du reportage Street Art de Decazeville. Jingle. Ok, avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous dise comment est né le festival Murmure de Decazeville, chose que j'ai oublié de faire dans la première vidéo. D'ailleurs, je remercie Decazeville Communauté de m'avoir aiguillé et de m'avoir fourni d'amples informations pour le deuxième épisode. Ok, tout d'abord, le festival Murmure de Decazeville n'aurait sûrement pas existé sans l'aide de Jody Bona. Jody Bona est un artiste d'art urbain et d'ailleurs vous aurez l'opportunité de voir son interview dans cette vidéo. Il faut savoir qu'il y a quelques années, Jody Bona s'est rendu à Decazeville pour effectuer un dessin illégal sur un mur, à côté des usines dessoufflantes. Des usines qui sont d'ailleurs connues pour leur passé historique grâce à la mine de Decazeville. Bref, Jody Bona a peint ce dessin illégalement. Et bien entendu, ce qui rime avec illégal rime avec police. Mais quand la police est arrivée sur les lieux, le dessin de Jody Bona fut tellement bien fait que la police de Decazeville décida d'appeler la communauté de communes de cette ville, qui a décidé de laisser continuer l'œuvre de Jody Bona. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2019, l'artiste Jody Bona fut officiellement le parrain du festival Murmure. Et c'est en quelque sorte grâce à lui que ce festival est né. Pour la deuxième session de ce festival qui s'est écoulée du 22 au 30 juin, on a pu rendre visite à un panel d'artistes. Hardif, Doudou Style et Stool, Monkey Bird, MTO, Astro, Seb Toussaint, Jody Bona, bien entendu, Lady M, Romain Froquet, Vinny et enfin Opar. Oui, effectivement, ça fait beaucoup. Nous avons filmé toutes les œuvres et tous les artistes qui ont su apporter un renouveau à la ville. Exception pour l'artiste MTO que l'on n'a pas pu filmer parce qu'il reste anonyme. Dans la liste des artistes, on a Hardif. Alors Hardif, il est spécial parce qu'il peint des animaux, c'est mi-animal, mi-machinerie on va dire. Mi-animal, mi-engrenage on va dire. Ensuite, on a le fameux artiste MTO. Alors pour MTO, si la couleur apparaît progressivement dans son processus manuel de reproduction photographique, eh bien le noir et blanc reste la base de son expression artistique. L'autre principale caractéristique de son style est l'hyper-réalisme de ses créations. Une œuvre de MTO peut parfois nous faire croire au collage d'une photo géante, tant la qualité des détails et des contrastes et des traits est précise et expressive. Ok,
Ensuite, on a Collab Stool et Doudou Style. Donc il faut dire que nous, on a été leur rendre visite. Bon, elles étaient un peu en retard sur le mur, elles ont fait durer le plaisir. Et on n'a pas pu les interviewer du coup. Mais c'est pas grave, on en a profité. Et sur ce fameux mur à Decazeville, eh bien, elles ont peint une jeune fille qui à la base tenait un volant. Et cette jeune fille, elles l'ont transformée en une jeune fille qui côtoie un dragon sur un fond de mur vert. Ok, ensuite on a l'artiste Astro qui prend de la hauteur puisque effectivement il a peint à Decazeville sur les tours. Alors les tours c'est deux immeubles, donc voilà il y a une face verte, une autre face qui est jaune et c'est une tour qui est très grande, donc qui se situe à Decazeville qui est super grande et il a peint des formes en 3 dimensions qui donnent vraiment un effet de profondeur sur le mur de cette tour et c'est très original et très insolite on peut dire. Ouais, c'est super. Ensuite on a Monkey Bird qui a peint une sorte de fresque géante qui semble représenter une sorte de singe mélangé à de l'oiseau, un thème très naturel et en même temps très moderne. Alors bien sûr on a Jody Bona qui a peint un mur à côté d'une ancienne pompe à essence. Bon alors là il a fait carrément des collages, donc là on y voit Marilyn Monroe en peinture. Il faut savoir qu'avant ces fameux collages qu'il y a sur le mur, il a peint carrément le mur comme ça, donc simplement, et après il a effectué les collages. Donc nous au début on a cru que les murs, il peignait juste à la bombe, qu'il faisait juste de la bombe, et en fait il a effectué après des collages. Et on a vu que l'expression générale de Jody Bona c'était vraiment le collage. Ensuite on a Seb Toussaint qui a peint la piscine municipale de Decazeville avec des formes géométriques, des ronds, des carrés, que des formes géométriques mais qui donnent un atout super beau quoi. On a Lady M qui a peint un mur qui s'inspire de la notion d'espace. Alors c'est-à-dire que elle a peint une sorte de galaxie sur ce mur et ça donne vraiment une touche de rêve, une touche de voyage.
tout à expliquer, il y a tout à découvrir et du coup il y a cet accueil qui est vachement exceptionnel parce que tu pour une première fois quoi, ils découvrent et ils sont super intéressés. Ok, moi c'est Alexandre Opar-Montero et Opar c'est mon nom d'artiste. Je suis un graffiti artiste de la banlieue sud de Paris. Alors moi j'ai démarré à l'âge de 12 ans et j'ai démarré le graffiti parce qu'en fait en bas de chez moi j'avais un entrepôt désaffecté. J'allais faire du skate avec les copains là-bas et il y avait des mecs qui peignaient des fresques. Et un jour ils ont laissé leurs bombes au pied du mur, j'ai ramassé des bombes et depuis l'âge de 12 ans après j'ai pas lâché. Salut, je suis Jody Bonnat, je suis artiste d'art urbain dans la mouvance graffiti et j'ai intitulé mon travail Pop Graffiti parce que je mélange toute l'influence du pop art et du graffiti art. Alors en fait moi j'ai commencé vraiment très jeune, je devais avoir 13-14 ans parce que j'ai un de mes voisins qui a ramené des bombes aérosols dans ma rue et on a regardé le film Colors et Wild Style, donc des films un peu old school sur le graffiti. Et donc avec les aérosols qu'il a ramenés, on a commencé à taguer en fait, à apposer notre signature sur des murs. Et puis petit à petit j'ai eu envie d'élaborer un peu les lettrages et de faire des choses un petit peu plus sophistiquées. Suivez les romans sur la chaîne R442, le cours sur reportage sur Decazeville.